Anna Daniels, une célèbre actrice de Nollywood. Elle a épousé très très jeune, à 18-19 ans, un milliardaire nigérien. Elle est également nigériane. Et cet homme, il a en tout et pour tout, il me semble, 6 femmes, voire 7, dont la cerise sur le gâteau, une marocaine. Eh bien, est-ce que vous saviez que pour pouvoir épouser cet homme-là, ils ont dû faire un pacte de vie ou de mort? Genre, c'est le mariage traditionnel. Au sein de ce mariage traditionnel, il y a un pacte de vie ou de mort. Alors ça, c'est selon l'article de People Abidjan. Alors, comment se passe ce pacte? Bien évidemment, c'est un pacte de fidélité à son mari. Si elle n'est pas fidèle, elle passe à la trappe. Donc, l'affaire de Balthazar, là, tu peux pas faire ça. Sinon, c'est fini pour toi. Donc, qu'est-ce que Ned Nwoko a mis en place grâce à ce mariage traditionnel? Voilà. Donc, apparemment, si elle ou une de ses femmes devait faire quelque chose avec un autre homme que lui, c'est formellement interdit d'avoir des rapports ou de dormir auprès d'une autre personne que lui, jusqu'à même dormir, c'est chaud. Eh bien, elle passe à la trappe. Apparemment, les esprits des ancêtres, ou les djinns, ou les démons, bon, en tout cas, ce qu'il a invoqué là, ce qui le suit, va s'abattre sur elle et ce gars-là, et elle va passer à la trappe. Seule condition du pacte pour qu'elle puisse être avec un autre homme, c'est en cas de décès de Ned Nwoko, de son mari millionnaire. Là, elle pourra se remettre avec un autre homme. Mais sinon, c'est mort. Et pour ça, il faudrait qu'elle fasse plein d'autres rituels pour se détacher de son âme. Waouh. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Bon, je rigole, mais c'est pas rigolo. Alors, vous allez vous demander si j'y crois ou pas. J'y crois absolument parce que moi, je suis malienne. Vous savez que les Maliens, c'est les rois de la polygamie. Et mon père et mon oncle m'avaient déjà expliqué des trucs comme ça, qui faisaient des trucs chez les gangas, les marabouts, je sais pas quoi, les ritualistes, pour leurs femmes, pour éviter qu'elles les trompent. Parce qu'ils leur font absolument pas confiance la plupart du temps, je vous assure, surtout quand elles sont très jeunes. Une époque, la Marocaine, elle avait fui, parce qu'elle en avait marre de la polygamie. La polygamie, c'est compliqué, hein, tout le monde ne peut pas supporter. Au moment où il avait épousé la petite Regina, elles étaient un peu en rivalité, elles essayaient de se comprendre entre co-épouses, mais c'était un peu compliqué. Et puis elle avait fui au Maroc. Et elle est revenue. Ben, peut-être c'est à cause de ça qu'elle est revenue. Parce que comme elle a signé ce pacte, elle était toujours mariée à ce Ned Nwoko, ben, si elle va, elle va, elle va emmener chez leurs ancêtres les Marocains là-bas, là. C'est chaud. Donc, ouais, en gros, tu peux pas quitter cet homme, quoi. C'est chaud. C'est-à-dire que si il ne fait pas bien l'amour, t'es foutu. S'il devient impuissant, t'es foutu. S'il veut plus te toucher, t'es foutu. S'il vieillit et c'est un vieux croulant, t'es foutu. Waouh, tout ça pour l'argent, vraiment. Est-ce que vous serez prêt à faire ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Franchement, t'as intérêt à avoir du cardio. Bon, en tout cas, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais j'espère qu'il a pas mis masturbation dans le pâte, sinon elles sont foutues. En tout cas.